sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je prépare ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec, la revanche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais préparer avec vous ma palle pour le deuxième Readathon Booktube Québec qui a été annoncé par Sylvain Desmarais cette semaine. Donc, on se souvient que l'an dernier, à pareille date environ, on était en confinement, les bibliothèques et les librairies, en fait, tout était fermé. Et Sylvain avait lancé ce défi-là, ce Readathon Booktube Québec, en avril 2020. C'était la première édition parce que on cherchait tout un peu comment occuper notre temps, qu'est-ce qu'on allait faire. Puis en même temps, il s'était dit, je pense que c'était une bonne façon de vider notre pile à lire qui était chez nous au lieu de prendre des livres à la bibliothèque ou d'aller en acheter des nouveaux. Donc ça revient cette année avec de toutes nouvelles catégories, puis je suis bien excitée de ça. Je vous dis là, je sens que ça me redonne de l'énergie, ça me redonne le goût de faire des vidéos, le goût d'être plus active. Peut-être c'est aussi avec le retour du printemps là, que ça fait ça, mais bref, rien que du positif, puis je suis vraiment contente de participer cette année encore. Alors là, je n'ai pas préparé ma pile. Je me suis dit que je voulais faire un petit peu différent cette fois-ci. Je veux le faire avec vous. Ça fait que j'ai mon téléphone ici. J'ai la liste des catégories là, que Sylvain a choisies cette année. Il y en a 9. Donc, au fur et à mesure des catégories, ben, on va chercher ensemble qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme livre dans la catégorie. Alors, êtes-vous prêts? On y va. Ah oui, j'oubliais, avant que je commence officiellement, toutes les informations sur les livres que je mentionnais se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis aussi, je vais mettre le lien vers la vidéo de Sylvain qui lance le défi à tout le monde dans la barre d'infos en bas, évidemment. Ok, alors, les catégories pour cette année. Alors, la première catégorie, c'est le premier livre de votre palle. Donc, allons voir ma palle physique. J'ai aussi des livres sur mon Kindle. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Est-ce que je prends un livre sur mon Kindle ou est-ce que je prends un livre sur ma pile physique? Je suis embêtée déjà, ça part bien. Bon, allons-y. Fait que ça ici, c'est ma pile de livres que j'ai pas encore lu. C'est ma pile physique. C'est sûr que là, j'en ai dans mon Kindle. Je peux encore aller le chercher. Fait que, quel qu'on prend pour le premier? Le premier, c'est-tu celui-là ici? Ou c'est lui ici? Ils sont tout petits les deux. Fait que j'aurais soit The Book of Ivy de Amy Engel. Je m'appelle Ivy Westphal, je n'ai qu'une seule mission, tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Je me prépare pour ce moment depuis toujours, peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. Ça pourrait être un bon choix, je pense. Ça a l'air d'être du Young Adult. Mais je pense qu'il pourrait comme fitter dans une autre catégorie, fait que je suis comme pas sûre. Sinon, on irait pour Philémon. J'ai déjà lu Avant la lettre et là, je serais rendue à Philémon et le naufragé du A. Je pense que ça va être ça. La BD de Fred. Philémon et le naufragé du A. Je pense que ça va être ça. La deuxième catégorie, c'est le livre le plus cher. Bon, ça, je pense que j'ai une petite idée, mais je pense qu'il va falloir que je vérifie sur les libraires, genre en regardant mes livres. Fait qu'allons voir ça. Je suis pas certaine, mais je pense que ça doit être La Voix des pierres d'Elisabeth von Arberg qui avait coûté 34,95 $. Sinon, j'ai Hollow Empire qui a coûté 26,99 $, pas assez cher. J'en ai un tout nouveau là ici là. Ah, il est moins cher. Bon, tant mieux. Les autres sites, il doit être moins cher. 15,99 $. Bon, ben, je pense que c'est vraiment celle-là, hein, Méchante Brique. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le mets sur mes palles en plus, puis il est toujours pas lu. Ça fait que, ben, c'est pas que ça me tente pas, là, c'est juste que c'est impressionnant le nombre de pages. Est-ce que je vais être capable de lire ça en avril puis de lire autre chose? En tout cas, ça va être ça pareil. La catégorie numéro 3, c'est le livre le moins cher, mais là, il faut exclure les cadeaux puis les livres de bibliothèque. Ça fait que là, pour vrai, là, je suis vraiment embêtée. Je pense que dans mes livres les moins chers, c'est ce qu'il y a en arrière de moi, mais je les ai déjà tous lus, ces livres-là. Ah, je sais pas, là. Non, ceux-là, je les ai vraiment tous lus. Bon, on va retourner voir dans mon autre pile. Ok, fait que là, le livre le moins cher, c'est là.
que je pensais que je pourrais peut-être prendre de Book of Ivy parce que il n'y a pas de l'air d'être bien cher. Il n'y a même pas de prix dessus. Fait que je check. Sinon, il y avait peut-être la liste de Jérémie Demé. Ah non, il coûte quand même 20$. Mon Dieu, c'est bien cher cette affaire-là. Peut-être un livre de Johnny Deveau. Non, 22,99$. En plus, je l'ai reçu en cadeau, tu sais, ça compte pas. J'achète pas beaucoup de livres, c'est ça le problème. Ah, non, 22, 21, 24. Je l'ai reçu en cadeau. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là aussi, celui-là c'est à ma mère. Vraiment embêté, là. Oui. Il n'y a pas de prix. Bon, fait que là, je pense que je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier entre The Book of Ivy puis Shadow of the Fox, lequel est le moins cher. Bon, 12,95, hein? Ça sent le gagnant. On va aller voir l'autre pareil, là, juste pour être sûr. 13,50. Bon, ben, ils sont proches, hein? 12,95, 13,50, fait que c'est The Book of Ivy qui gagne. La catégorie numéro 4, c'est le livre de la bonne volonté. Fait qu'un livre qu'on n'a pas vraiment envie de lire, je pense, ou tu sais, qu'on se dit qu'on doit le lire, quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Donc, allons voir. J'ai comme deux choix. Soit Guillaume Vigneault, Carnet de naufrage, parce que tu sais, moi, j'en lis pas tant, là, honnêtement, du québécois, puis quelqu'un me l'a donné, puis je me dis qu'il faudrait que je le lise. Je veux dire, c'est quand même le fils de Gilles Vigneault, un de nos plus grands poètes. Mais il y a aussi L'étranger de Camus, un classique. Je me dis qu'il faudrait que je lise aussi. Combien ils ont de pages? Puis c'est écrit comment en dedans? Parce que là, tu sais, il faut que je puisse aussi le faire. 179 pages. OK, puis lui... 200... Ah, ok, bon. Fait que clairement, j'ai choisi L'étranger à 179 pages. Ça va être le livre de la bonne volonté. 5, le dernier livre acheté. Ça, c'est facile. Je vous montre ça tout de suite. Mon dernier livre acheté, c'est celui-là. C'est une BD qui aime Terre maternelle de... Attendez, là, il est tellement neuf que j'ai encore ceci. Djibril Yasmine Fan Morissette. Alors, c'est une BD qui nous présente, j'ai bien compris, 3 générations de femmes. La plus vieille est une mère qui a passé sa jeunesse au Vietnam dans les années 40 et 50. Ensuite, sa fille s'est enfuie vers le Canada à 15 ans en 79. Puis ensuite, il y a la petite fille qui vit au Québec dans les années 90 et 2000. Alors, je l'ai acheté la fin de semaine passée. En fait, c'est Alex qui l'a trouvé pour moi. On est allé en date dans une librairie, puis on s'est chacun trouvé un livre qu'on voulait se donner ou qu'on pensait que l'autre aimerait. C'était une idée volée à Annie-Claude et son mari, là, d'encore une page. Et puis, on l'a fait que c'est le livre que j'ai choisi, en fait, qu'il a choisi pour moi. Puis, j'ai vraiment envie de lire. Puis, en plus, c'est une BD, ça fait que, c'est celui-là. 6, un mode d'emploi. Ça, c'est la catégorie niaiseuse là, qui dit, Sylvain, un mode d'emploi. Fait que, ben, on va aller chercher dans mes modes d'emploi. Venez-vous-en. Bon, là, je suis en train de chercher un mode d'emploi. Ça, c'est ma boîte avec toutes nos recettes imprimées. Là. Puis, je croyais que le mode d'emploi de la machine à pain était peut-être dedans. En fait, c'est ce qu'Alex m'avait dit, mais il est pas là. Fait qu'on continue à chercher. J'ai trouvé. Ça va être le mode d'emploi de mon ensemble à décorer les cupcakes ou les gâteaux, dans le fond, des douilles. Je veux dire, je sais un peu comment ça marche, mais je me suis jamais arrêtée à lire le mode d'emploi. Alors, je vais le lire, puis ça va être pratique et ça devrait pas être trop long. Catégorie 7, c'est le livre de la dernière chance. Puis là, c'est le livre qu'on a depuis une éternité, ou en fait depuis très longtemps, puis qu'on veut plus ou moins lire. Il reste là, on se dit toujours qu'on va le lire, mais on le fait jamais. Puis là, c'est la dernière chance. Si on le lit pas pendant le readathon, il doit sortir de chez nous. Ça, je sais déjà qu'est-ce que je veux prendre. Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier. C'est de la chiclite, je pense. Hein? Peut-être que je me trompe, là, je m'excuse. Venez me le dire dans les commentaires. Mais ça fait vraiment un petit bout là, que ça traîne sur mes tablettes. Ça fait plusieurs fois que je le mets sur mes piles à lire aussi. J'ai pas tant envie de le lire. Pourquoi je le garde? Je sais pas. Fait que, on va lui donner sa chance. Le livre coquin. C'est quoi le livre coquin? Je me rappelle pas. C'est quoi la définition? C'est le livre que vous avez acheté par pure envie de vous divertir. Dans la catégorie 8, le livre coquin, c'est quelque chose qui est vraiment dans nos goûts, quelque chose qu'on est à peu près sûr qu'on va aimer. Et ça aussi, je pense que c'est pas trop difficile à choisir. Et voilà mon livre coquin.
Hollow Empire de Sam Hawke. Je sais que je vais aimer ça. C'est de la fantasy. J'avais adoré le premier. C'était super bon. Je l'avais lu pendant le week-end sans signer d'Anne Terrarum l'année dernière. Ça fait un petit bout que je veux le lire, qui m'attend patiemment. Fait que ça, c'est sûr, là. J'ai vraiment hâte de le lire. Fait que mon petit livre coquin, ça va être lui. Là, je commence à me dire que j'ai pas mal des bonnes briques, là. Je sais pas à quel point ça va être un succès, cette histoire-là. Et la dernière catégorie, c'est le week-end à 1000 pages. Alors, c'est quelque chose qui avait été fait l'an dernier. On lit pendant toute une fin de semaine, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. L'an dernier, j'avais lu le dernier tome, je pense, de Fits and the Fool, Assassin's Fate. Puis j'avais fait un vlog, là, puis j'étais en larmes. De toute beauté, de toute beauté. Alors, je crois que je sais déjà ce que je veux faire pour le week-end à 1000 pages cette année. Je vais aussi le vlogger et j'ai commencé très dernièrement une nouvelle série de fantasy, Mistborn de Brandon Sanderson. J'ai fini au moment où je filme cette vidéo le premier tome, puis une courte histoire, là, un genre de petite nouvelle qui se passe dans le même univers et j'ai adoré ça. Alors, je crois que pour mon week-end à 1000 pages, je vais refaire la même affaire. Je vais vlogger ma lecture d'une série de fantasy. Puis, juste de même, là, j'ai broyé ma vie à la fin du premier tome. Fait qu'il y a bien des chances que je broye encore ma vie dans ma vidéo. Si ça vous intéresse de me voir en larmes, ça sera le moment. Je devrais faire ça la deuxième fin de semaine d'avril parce que la première fin de semaine c'est Pâques et je travaille. Alors, ouais, je pense deuxième fin de semaine d'avril, ça devrait être ça. Si jamais ça vous tente de vous joindre à moi. Alors, c'était ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec deuxième édition, la revanche, organisée par Sylvain Desmentis. Venez me dire dans les commentaires si vous allez participer avec nous au Readathon ou pas, quels seraient vos choix de livres, est-ce que vous allez faire le week-end à 1000, quand? J'ai bien hâte à tout ça. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!